Aujourd'hui, vous voulez vous parler de focus, de concentration. En gros, on a tendance à être dans un état de concentration qui est faible avec un haut niveau de stimulation. Et ça, c'est le mode par défaut de la Ouais. plupart d'entre nous. Et ben, l'idée, c'est de changer ce mode par défaut à concentration profonde et basse stimulation. Donc, il y a vraiment cette idée aussi de se connaître et aussi de limiter la friction mentale en anticipant un petit peu et en se disant, OK, qu'est-ce qui est OK pour moi? Mais vraiment sans me mentir à moi-même, réalistement, c'est quoi qui est OK pour moi? Et si c'est, encore une fois, il y a 6 heures de distraction dans votre journée, c'est OK. Mais juste ne pas vous mentir à soi-même. Je crois que c'est vraiment là qu'on se fait le plus mal quand on se dit, quand on est en vacances ou quand on est en pause, on se dit putain, je devrais être en train de bosser. Et quand on est en train de bosser, on se dit ah, mais j'ai pas envie de le faire. Pourquoi les jours où t'as le plus envie de dormir, c'est quand t'as quelque chose à faire, quoi, tu vois. C'est bizarre. Et c'est C'est chaud. comme c'est étrange. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, en fait, c'est comme ça, voilà. Donc du coup, maintenant que je peux ne plus prendre de rendez-vous le matin, c'est trop bien Et parce que tous les matins, j'ai envie de me lever. Je ouais. me lève plutôt tôt, pas trop non plus. Et du coup, l'après-midi, là, je prends les rendez-vous. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui brave tous les dangers pour venir enregistrer. C'est Seb de Sobolto.fr et wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Alors, petit big up parce que Wes a effectivement bravé la rue, infestée de virus. Et t'as esquivé un petit peu à la Matrix les différents éternuements des gens. Ouais, avec ma dernière attestation jusqu'au 11 mai, qui sera sûrement plus valable à l'heure du retour, mais bon. Voilà, je me suis jamais fait contrôler, je pense pas que ce... Voilà. Ah bon, bah écoute, tu prends des risques. Aujourd'hui, vous voulez vous parler de focus, de concentration, et c'était difficile de nous concentrer parce que c'est la 3e fois qu'on enregistre, mais c'est pas grave, on l'a fait quand même. C'est Exactement. le 50e épisode de Systemator, et pour ce 50e épisode, religieusement, vous pouvez faire quelque chose si vous ne l'avez toujours pas fait. C'est-à-dire nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça correspond à 1 étoile tous les 10 épisodes. Donc, je trouve que c'est plutôt honnête pour voilà, tous les épisodes créés jusque-là. Si vous kiffez, eh bien, c'est une des meilleures manières de vous manifester, de le faire savoir et d'aider Systemator à continuer sa progression doucement mais sûrement dans cet océan de podcasts. Exact. Et bon, faut savoir que c'est la 5e fois qu'on fait la blague, du coup. Ouais, Mais ça fait l'enchaînement que je faisais, en général, c'était oui, mais comment on va faire quand on sera à l'épisode 60? On va rajouter 1 étoile sur un podcast. voilà. Bref, voilà. Vous savez un petit peu tout, ces petites coulisses. C'est parti. Alors Wesley, aujourd'hui, tu voulais qu'on parle du focus, qu'on reparle un peu du focus. On l'a évoqué maintes et maintes fois sur Systemator. Mais pourquoi est-ce que tu voulais nous parler de ce sujet aujourd'hui? Ouais, très bonne question, Seb. C'est la 3e fois donc que je vais l'expliquer. Cette fois-ci est vraiment enregistrée, je l'espère en tout cas. En ce moment, je suis en train d'écouter la version audio du livre de Cal Newport qui s'appelle Deep Work. Et c'est super intéressant ce qu'il raconte sur la capacité à se focaliser sur du travail profond, sur une tâche qui demande beaucoup de nos capacités intellectuelles. Et que de moins en moins de gens sont capables de le faire et travaillent ce muscle-là, parce que c'est vraiment un muscle dont on parle, alors que c'est une compétence qui sera de plus en plus recherchée. Donc il y a vraiment à la fois, en fait, elle sera d'autant plus précieuse qu'elle sera rare, mais aussi qu'elle sera nécessaire. Voilà, quelqu'un qui est codeur ou quelqu'un qui écrit sur des concepts très complexes, il a besoin d'être focus. C'est ce que Cal Newport appelle les knowledge workers, c'est-à-dire les travailleurs du savoir, littéralement. Tous les métiers intellectuels. Alors, il n'y a pas de... voilà, je veux pas être présomptueux avec ça, mais c'est de plus en plus le cas. Je veux dire, on vit dans une société de l'information. Par rapport à il y a 1 ou 2 siècles, on était beaucoup plus dans la production industrielle. Et donc aujourd'hui, ce qu'on valorise chez vous qui nous écoutez, c'est ce que vous êtes capable de produire avec votre cerveau. En grande partie, c'est de là que vient la valeur, la plus forte valeur ajoutée. Et on est constamment distrait. Si on fait pas gaffe, on est constamment distrait par toutes les technologies, les smartphones, les réseaux sociaux. Et voilà, Cal Newport fait un petit peu la guerre à ce mode par défaut
qui nous vouent à être distraits et à suivre malheureusement les aléas, le gré des divers courants externes, plutôt que de se rentrer dans sa cave et de vraiment se mettre en mode deep work, focus pendant plusieurs heures. Il n'y a pas besoin d'y passer 10 heures dans la journée, mais arriver à le faire et à vraiment séparer les différents types de temps dans sa journée, c'est quelque chose de crucial. Et en fait, Cal Newport, je crois que c'est un professeur en informatique agréé. Il fait des recherches sur des gros algorithmes. Et en fait, du coup, c'est un sujet qu'il a vraiment étudié parce que tu peux pas te concentrer sur un algorithme pendant des heures très compliquées si tu es tout le temps dérangé. Même quelqu'un qui vient de parler, ça te coupe complètement dans ton élan. Grave. Il y a vraiment cette notion de se créer des blocs de temps de focus ininterrompus. Et effectivement, on pourrait se dire à première vue, ouais, Seb, moi j'ai supprimé mon Instagram, enfin l'application Instagram de mon smartphone. En tout cas, c'est mon cas, moi, Wesley, mais peut-être que vous avez déjà mis en place des démarches comme ça. Mais c'est loin d'être suffisant si vous voulez vraiment rentrer dans cet état de transe, de focus profond, de flow. Même des interruptions effectivement sociales qui seraient même professionnelles. Un de vos collègues qui vient vous parler, un open space par exemple, c'est l'horreur pour ça. C'est le chaos. Et toutes ces choses-là qui pourraient être à première vue productives, on pourrait penser que c'est productif et se dire ok, je vais cocher toutes les cases de ma to-do list en faisant des petites choses qu'il appelle shallow work, vraiment le travail de surface, le travail léger qui n'apporte que peu de valeur ajoutée. Je crois que il est là le plus grand piège parce que c'est évident que on va pas passer nos journées sur Instagram ou YouTube. Enfin, tout le monde sait que ça détruit la productivité et on le sait quoi. Il y a pas de souci. Ça se démocratise de plus en plus. Il y a de plus en plus de contenu qui parle de ça depuis pas mal de temps. Ouais. Et toi, tu as commencé à t'intéresser de ce sujet de productivité. À quel moment tu t'es dit comment est-ce que je peux être plus productif et que parce que moi j'ai un peu ce souvenir personnel de une époque où je lisais toutes mes notifications. Skype, c'était horrible parce que j'avais à l'époque des confs Skype, on était 20 ou 30 dedans parce que j'avais mes équipes et tout ça. Et je répondais à tous les messages, j'étais constamment dérangé. Et au bout d'un moment, j'ai eu un déclic un peu de me dire, vas-y, ça me saoule, j'enlève les notifs Skype de mon téléphone. Et là, j'ai eu un truc de me dire, waouh, je me sens mieux, quoi. Genre, je me sens plus tout le temps dérangé, tout le temps stressé, sous l'eau, à devoir répondre immédiatement, etc. Et moi, c'était un peu un déclic comme ça et j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets un peu après. Toi, est-ce que tu as eu un moment un peu comme ça? Tu te souviens quand c'était, toi? Ouais, c'était en 2016. Bah, c'était juste avant que je lance ma boîte, je pense. D'accord. Ok. J'avais une association à l'époque, ma web télévision, et j'avais des grosses équipes. En tout, sur la plus grosse période, on était à peu près 120, je pense, quelque chose comme ça. Et du coup, ouais, c'était tout le temps sous l'eau, quoi. Bah, pour répondre à ta question, ça fait des années que je le sais. J'ai mis en place des choses, on va dire progressivement, sans vraiment le savoir. Et il y a toujours une différence énorme entre, il y a toujours ce gap entre savoir quelque chose et savoir qu'on est censé faire quelque chose ou qu'il serait mieux pour nous de faire quelque chose et de vraiment le mettre en place. Donc ouais, j'ai commencé par essayer d'être vraiment focus, de couper les distractions, d'aller moins sur les réseaux sociaux, se réserver ça plus pour le soir, d'aller voir moins ses emails, toutes ces choses-là, je le sais, mais finalement, par défaut, je sais que j'y vais beaucoup trop souvent. Mais là, plus récemment, donc déjà avec la création de Systemator, avec la création des sessions de Productivore, de productivité, que ce soit en physique à Lyon ou ensuite en ligne, je continue à en organiser de temps en temps. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le lien est dans les notes de l'épisode. Forcément, j'ai été poussé à étudier cette problématique parce que je me dis si je veux l'enseigner, si je veux aider les gens à être plus productifs et créer ce cadre de focus pour les autres, bah, je dois l'appliquer à moi-même. Donc finalement, c'est le bon côté d'apprendre quelque chose pour pouvoir l'enseigner et finalement d'incarner ce dont on parle, hein, ce qu'on prône, ce qu'on prêche. Et là, encore plus récemment, avec forcément le début de la lecture, ou plutôt l'écoute de ce livre de Cal Newport, où je me dis, mais waouh, je pensais que c'était sous contrôle, alors qu'en fait, par rapport à lui où il en est, et ce qu'il met en avant, je sens que je suis très loin, quoi. Donc on va parler un peu aujourd'hui effectivement de ça, d'outils très concrets qu'on utilise chacun. Mais ouais, j'ai fait ce constat en me disant,
En fait, la vraie question, c'est où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce que tu veux aller? Et il le dit bien dans son livre qu'on peut être un knowledge worker, on peut être un travailleur intellectuel du savoir, et avoir besoin, et d'ailleurs c'est le cas de la plupart d'entre nous, d'être quand même connecté régulièrement, tous les jours, plusieurs fois par jour, ne serait-ce qu'avec son équipe, avec les emails. Je parle même pas d'aller scroller sur Insta ou sur YouTube, mais des choses qui quand même ont une certaine valeur ajoutée. Et après, c'est à chacun de faire son équation finalement, de savoir, est-ce que mon travail requiert vraiment ça? Et si oui, à quelle fréquence et dans quel volume quotidien ou hebdomadaire? Et donc, il y a l'aspect vraiment purement productif, ce que je suis capable de faire. Lui, effectivement, à la fin de l'année, c'est combien est-ce qu'il a sorti de ce qu'on appelle en anglais des papers, mais c'est vraiment comment on appelle ça, des études, papiers scientifiques, des papiers scientifiques, ouais, exactement. Donc ça, c'est une métrique qui est importante pour lui. C'est pas juste le nombre, mais aussi évidemment la qualité, la profondeur de ces différentes études. Mais il y a une deuxième composante dont on parle peut-être moins, c'est comment vous vous sentez, tout simplement. Et moi, je pourrais pas me couper complètement des réseaux sociaux. Ça me fait du bien. J'ai besoin d'aller sur WhatsApp, d'aller sur Messenger. Ouais, je vais dire au moins une fois par jour. En tout cas, j'en suis là aujourd'hui. Et j'ai pas envie d'être dans le radicalement tout couper. En tout cas, je me sens pas prêt à le faire aujourd'hui. Mais l'idée, c'est plutôt d'utiliser ça à bon escient. Et si je devais résumer, en gros, on a tendance à être dans un état de concentration qui est faible avec un haut niveau de stimulation. Et ça, c'est le mode par défaut de la plupart d'entre nous. Et ben, l'idée, c'est de changer ce mode par défaut à concentration profonde et basse stimulation. Voilà, c'est ça l'idée. Et c'est pas de se dire, OK, dans ma journée, je vais essayer de me focus de telle heure à telle heure. C'est plutôt de se dire, dans ma journée, je serai toujours, non pas focus, mais non distrait. Donc ça veut pas dire que tu es tout le temps en train de bosser, mais ça veut dire que tu n'es pas constamment sur ton smartphone. On va en parler un peu après. Il y a des outils qui permettent de un petit peu mieux mesurer comment on utilise et le rapport avec nos chers téléphones. Et donc, par défaut, de pas être distrait, de pas être tout le temps overstimulé, et de temps en temps de se dire, OK, là, je mets une plage, une nappe de Netflix ou de distraction, où je sais que le soir, de telle heure à telle heure, je peux le faire. Okay. Là, je reprends, ça peut peut-être faire peur d'entendre ça comme ça, mais ce que lui prône, en tout cas, c'est ce message-là. Et ça fait sens pour moi. Et je crois qu'il y a un peu une division entre les gens à qui ça peut faire peur, ce truc-là, et des gens pour qui c'est une religion presque, tu vois. Genre, souvent quand tu m'en parles, t'as un peu ce côté, j'essaie de mettre des règles, et finalement, dès que je suis sur mon téléphone, c'est quelque chose un peu pas bien en quelque sorte, tu vois. Ouais. Moi, je suis un peu en mode, bon, bah, il faut que je sais que je dois avoir au moins 2 plages de pure création, pas distrait, par jour, de 1h30, 2 heures, tu vois. Et je me dis, bah, si j'ai fait 3-4 heures de boulot où j'ai pas été distrait, où j'étais à fond, je sais que j'aurai avancé dans tous les cas. Et puis après, le reste, vraiment, je m'en fous, quoi. Genre, des fois, ça m'est arrivé de regarder Netflix en plein milieu de la journée, parce que j'étais en mode, bon, bah, de toute façon, là, j'ai besoin de recharger, de penser à autre chose, ou de faire mûrir des idées. Et toi, souvent, quand on parle, c'est un truc genre, c'est pas un truc que je te verrais faire, quoi. Non, et pourtant, je l'ai fait même cette semaine. Pas Netflix, mais j'ai pris du temps pour où je bossais pas, je faisais ni du travail client, ni mes side projects, dont Systemator / Productivore / Creativore peut-être. Ça, c'est pour plus tard. Et justement, je suis allé marcher, j'écoutais Cal Newport, le livre audio. Et je tiens à préciser un point qui est pour moi fondamental, c'est que effectivement, quand je suis sur mon smartphone, j'ai tendance à culpabiliser. Et je pense que le pire, c'est de culpabiliser le fait d'y être. Donc, en fait, ça surajoute une couche. Donc, j'avoue que le mieux, c'est de me dire, bah voilà, quand je décide d'y aller, enfin, quand c'est OK pour moi d'y aller, bah, j'y vais et je suis guilt-free, comme on dit en anglais, c'est-à-dire sans culpabilité. Mais lui, ce sur quoi il met l'accent, c'est le fait, lorsqu'on n'est pas en mode deep work, et pour lui, deep work, c'est 3-4 heures dans la journée, comme tu viens de le dire, c'est 2 plages de 2 heures. Au-delà, si vous pouvez faire 8 heures de deep work, c'est que c'est pas si challengeant. Ou alors, vous pouvez le faire un jour, 2 jours d'affilée, oui, 3 maxi. C'est ça, mais si vous pouvez travailler tout, si vous me dites, honnêtement, et mettez-le dans les commentaires ou avec les étoiles, si vous me dites que vous êtes capable de bosser 8 heures ultra focus, et je demande à voir en fait ce que vous produisez en 8 heures, vous êtes des surhommes ou des surfemmes, parce que on n'est pas câblé pour faire plus de 3, 4, 5, 6 heures en gros de travail qui demande énormément de ressources
mental. Parenthèse, le cerveau, c'est l'organe qui demande le plus de nutriments et qui consomme le plus d'énergie, alors que c'est loin d'être le plus lourd du corps humain. Donc si on prend le ratio poids ou volume sur ressources nécessaires, le cerveau, ça consomme énormément. Donc oui, ça crève, ça fatigue même physiquement de rester focus sur une tâche à forte valeur ajoutée pendant plusieurs heures d'affilée. Donc lui, ce qu'il dit, c'est tout simplement, quand vous n'êtes pas en mode deep focus, vous pouvez être en mode distraction quelques heures par jour, même 5 heures ou 6 heures par jour si vous voulez, mais prenez le temps aussi de vraiment recharger les batteries en acceptant de ne rien faire et de vous ennuyer. Il le dit d'ailleurs, vraiment tomber amoureux de l'ennui. Alors moi au début, quand dans le sommaire, j'ai regardé le sommaire, je me suis dit, bah, c'est l'ennui par rapport au boulot, accepter de faire des choses chiantes. En fait, non, c'est vraiment de revenir à l'époque des années 90 où on n'était pas connecté au monde entier à portée de clic. Où on avait peut-être, oui, la Game Boy ou la Nintendo, d'accord, mais ce qu'on faisait le plus souvent, c'est qu'on descendait en bas de chez soi pour aller jouer avec les copains, quoi. Bon, là, je parle d'une génération, enfin, la génération de Seb et moi, on avait moins de 10 ans à cette époque, mais pour autant, c'est quand même important de revenir je pense, à un stade où on accepte de s'ennuyer, de ne pas être tout le temps stimulé. Le cerveau en a besoin, je veux dire, c'est scientifiquement prouvé qu'on a besoin de ça. Pour donner un exemple, il y a quelques minutes, je suis venu là, à pied de chez ma mère, chez qui je suis confiné, à chez Sébastien. Ça prend à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et j'ai changé d'iPhone il n'y a pas longtemps, c'est pas pour raconter ma vie, mais du coup, avec l'iPhone 7, il y a un système différent de branchement des écouteurs. C'est en mode, c'est les nouveaux USB. Et donc, j'ai pas d'écouteurs compatibles encore. Donc, je me suis dit, trop bien, je vais mettre de la musique, Spotify ou Libre Audio. Et bah, du coup, bah non. Et bah, ce que j'ai fait pendant un quart d'heure, bah, j'ai été dans mes pensées, j'ai essayé d'être présent. J'ai fait un peu de beatbox, j'aime bien faire pendant que je marche. Et bah, ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a vraiment aéré le cerveau. Et c'est là aussi où je voulais mettre un autre accent, c'est que en pensant vouloir toujours tout optimiser son temps en se disant mais non mais attends, là je fais quelque chose de productif et je suis pas sur Netflix ou je suis pas sur la distraction, mais moi on se ment à soi-même en se disant du coup je vais tout le temps consommer du contenu, et même si c'est du contenu soi-disant instructif et constructif, le cerveau il a besoin de ne rien faire et de vraiment, comme une éponge, ok, il est gorgé d'eau, maintenant laisse-le, presse-le un petit peu et laisse-le sécher, quoi. Il y a l'impression qu'il y a un petit peu deux phases, tu vois, dans cette histoire. C'est que tu as une phase où, quand tu veux te concentrer, c'est vraiment quelque chose de délibéré. Tu dois te dire, je coupe mes notifs, et là, je m'y mets vraiment. Et il y a, au-delà de se dire, je m'y mets vraiment, il y a aussi le fait de démarrer la tâche et de la commencer, qui est souvent difficile. Quand je commence à écrire, par exemple, des fois, c'est dur, quoi. Même souvent, c'est dur, même si je le fais souvent. Bah, c'est difficile, il faut que je me mette dedans. Des fois, j'ai pas d'idée, et voilà. Et donc, tu as cet effort où tu dois te dire, bon, allez, là, je me pousse pour y aller. Et puis, il y a le reste du temps où finalement, il faut plus faire l'inverse, et on a tendance à moins le faire. C'est-à-dire qu'en gros, les moments où tu vas te dire, bon, bah là, j'ai besoin de rien faire, bah, tu vas avoir une résistance à te dire, faut pas que je fasse rien, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je bosse, on est en pleine journée, les gens ils travaillent ailleurs et tout. Alors que, en fait, si tu te laisses aller et que tu dis, bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire, bah, j'ai envie d'être, je sais pas, de te poser dans mon lit, de rien faire, c'est cool. C'est 14 heures, c'est pas grave, tu vois. Bah les couilles. Et en fait, ça recharge à fond, en fait. Parce que du coup, tu te mets pas de pression sur ton cerveau, tu mets la pression au bon moment. C'est ça, c'est ça. Et j'aime bien cette idée des deux cerveaux, je crois qu'on l'avait déjà évoqué, en tout cas je sais que j'en ai déjà parlé quelque part. Le cerveau patron, planificateur, et le cerveau plus exécutant ou exécutif. Et finalement, si on arrive alors moi je suis peut-être plus rigide que Seb à ce niveau-là, mais à avoir des plages horaires dédiées pour différentes activités. Et l'idée, c'est pas forcément de raisonner je vais tout planifier à la minute près dans ma semaine, parce que même moi, j'arrive pas à le faire. Mais c'est plus de se dire quel est le minimum viable que je dois bosser chaque jour, où je dois être en mode deep work, focus, peu importe comment on l'appelle. Et ça, c'est sacré, tu vois. Et même si tu le fais pas exactement sur les plages, bah, tu sais que tu as un quota quand même à peu près à atteindre si tu veux être dans les clous et avancer. Voilà, au bout d'un moment, on va pas se mentir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais finalement, le reste du temps, soit être en mode un peu comme Seb, chill, à la cool, et puis je fais ce que je veux, tout simplement. Comme ça, au moins, bah, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de culpabilité. Ou alors se dire, bah,
je vais planifier les moments où je vais vraiment aller consommer du contenu délibérément, aller apprendre quelque chose ou aller sur mes réseaux sociaux et être à fond, tu vois, être en mode ce qu'on appelle du batching. C'est-à-dire que je vais faire mes réseaux sociaux. Alors, je suis loin d'être parfait là-dessus, hein, mais j'essaie de me dire, OK, de 18h à 22h le soir, c'est le mode réseaux sociaux où je suis à fond dessus. En plus, tant qu'à faire, j'ai un peu plus de notifications, donc c'est plus sympa. Au moins, j'ai ce pic de dopamine, je le l'ai vraiment, quoi. C'est se dire, OK, je me fais une bonne glace ou une bonne pizza, pas tous les jours, ou tu vois, mais quand je me le fais, je profite vraiment, je prends le meilleur, tu vois, et je profite vraiment, je me déglingue une putain de pizza, tu vois. Mais le reste du temps, je vais manger de manière saine. Tu vois ce que je veux dire? J'ai mangé une pizza cette semaine avec ma mère, on s'est fait livrer. Donc, c'était excellent, quoi. C'était super bon, et parce qu'on avait fait 3 heures de ménage avant, et donc c'était un peu la récompense. Et c'était d'autant plus un plaisir de le faire. Donc, il y a vraiment cette idée aussi de se connaître et aussi de limiter la friction mentale en anticipant un petit peu, en se disant, OK, qu'est-ce qui est OK pour moi? Mais vraiment sans me mentir à moi-même, réalistement, c'est quoi qui est OK pour moi? Et si c'est, encore une fois, il y a 6 heures de distraction dans votre journée, c'est OK. Mais juste ne pas vous mentir à soi-même. Je crois que c'est vraiment là qu'on se fait le plus mal, quand on se dit, quand on est en vacances ou quand on est en pause, on se dit, putain, je devrais être en train de bosser. Et quand on est, excusez-moi pour les injures, et quand on est en train de bosser, on se dit, ah, mais j'ai pas envie de le faire. Ou ah, j'aimerais être en pause ou en vacances. On est des éternels insatisfaits, hein. Non, c'est clair. L'idée, c'est d'être aligné entre ces différents cerveaux, faire en sorte que le cœur, les tripes et le mental soient le plus alignés possible. Yep, 100% d'accord. C'est quoi tes tips à toi pour être focus? Alors, premier tip qui serait, je vais commencer par les tips et on parlera après des outils très concrets. Comme je viens de le dire, c'est de se prévoir des plages. Et j'aime bien l'idée de pression sociale, de savoir que on fait quelque chose avec d'autres, d'où l'idée des cycles de travail en ligne. Si t'es pas un rebelle. Si t'es pas un, CF, l'épisode. Si t'es pas un rebelle, si t'es un précédent. rebelle, ça marche peut-être moins, effectivement. En tout cas, pour moi, ça marche. De me dire, OK, soit je vais rendre des comptes à quelqu'un, c'est-à-dire à la fin de la semaine. D'ailleurs, c'est ce que je devais faire avec toi, Seb, pour l'écriture d'articles, je l'ai pas fait, parce que j'ai pas avancé, évidemment. Tu culpabilises? Non, pas tant que ça, parce que je sais que ça valait le coup, parce que j'ai pu avancer plus sur d'autres choses et que je vais retomber sur mes pattes. Mais là où parenthèse, effectivement, je sens que il y a encore j'avais prévu le travail qui est important mais pas urgent, et que j'ai encore une fois fait passer d'autres choses avant, donc je ne respecte pas en fait, c'est vraiment pour moi. J'ai vraiment envie d'avancer sur ma vraie œuvre, tu vois, mon œuvre profonde. Putain, il y a cette théorie que lui, ou cette théorie, en tout cas, il a ce contenu pilier qu'il a créé ou qu'elle a créé, qui est vraiment son œuvre. Un peu, on revient à Cal Newport, effectivement, écrire tes papiers scientifiques qui sont les tiens. Tu vas t'appuyer sur différentes études, mais tu vas écrire ton truc à toi, ou toi, tes vidéos d'ailleurs YouTube. Ça, c'est là où tu apportes le plus de valeur ajoutée, si tu es créateur de contenu ou knowledge worker, comme on dit. Mais donc, moi, ce qui m'aide, c'est de me dire, OK, ce temps qui est sacré pour moi, ces choses qui sont sacrées pour moi, je vais le prévoir, et je vais rendre des comptes à quelqu'un. Donc, soit aller bosser en ligne avec d'autres personnes, pas forcément leur rendre des comptes, mais savoir que j'ai rendez-vous à un moment donné avec d'autres. Un peu comme si tu devais pointer tous les matins au bureau. Et ben, le fait de savoir que si tu n'arrives pas au bureau, et même si c'est toi le patron d'ailleurs, vraiment au sens propre du bureau, ou au sens leader d'un mouvement, comme je le suis pour Productivore, il y a des gens en ligne, ils m'attendent, et je dois être là pour leur expliquer, pour démarrer la session de travail, de productivité. Et ben, je sais que le fait d'avoir cette deadline et ce rendez-vous, ça va m'obliger à le matin me lever, me laver, m'habiller, et me préparer, tu vois, méditer. Pour moi, j'aime bien faire ça, faire un peu de mouvement, oxygéner mon cerveau, prendre une douche froide. Donc là, je donne au passage plein de tips que j'utilise pour être prêt. Et finalement, il y a rien. Pour moi, c'est tout con, mais donner rendez-vous à quelqu'un publiquement ou de manière plus intime, à un endroit donné, à un moment donné, c'est la meilleure manière de faire les choses. Si vous dites aux gens, OK, je serai sur scène le temps, t'as encore aucun spectacle, t'as rien, ou tu dis, je vais animer telle webconférence le temps. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais rien préparé, j'ai fini la veille, et la webconférence, c'était trop bien. C'était sur la productivité. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que non, bien sûr. je sais pas toi comment tu pourras rebondir là-dessus, Seb, avec ton équipe, mais cette pression sociale bienveillante et légère et constructive, c'est un formidable outil pour se mettre au travail. Ça, c'est un truc que je fais pour mes clients.
Typiquement, là, j'ai eu 2 cas juste cette semaine où j'ai eu des grosses plages horaires de rendez-vous avec des clients. Et en gros, notamment un client qui construisait une offre. Il voulait qu'on construise une nouvelle offre et tout ça. Et on commençait un peu à partir dans les débats Mm. sur qu'est-ce qu'il faut mettre et tout. Je fais, OK, les gars, moi, pendant que vous parlez, ils étaient 2, je fais la landing page, tu vois. Je crée la page de vente et tout. Au bout de 3 heures, elle était finie. Et du coup, c'est trop cool parce qu'au final, au bout de 3 heures, ils ont leur page, ils peuvent commencer à vendre, quoi. Tu vois. Génial. Et on aurait pu rester sur des débats pendant 3 heures sur bon, ok, est-ce qu'on dit qu'on fait tel truc, mais quel outil on utilise, est-ce qu'on le fait payer 150 ou 200 euros, tu vois, tous ces trucs-là. Et en fait, du coup, le fait de se dire, ok, j'ai 3 heures où je suis concentré, je suis avec le client et de toute façon, il me paye pour ça. Bah, d'une part, pour lui, c'est fait, et d'autre part, moi, je me sens à fond parce qu'il y a un peu ce côté où je sens que j'apporte vraiment de la valeur sur ce côté productivité, tu vois. Parce que c'est super facile de se retrouver avec des associés, de commencer à déblatérer des idées pendant des heures et des heures. Nous, on l'a fait plein de fois sur Sovolto aussi. Et par contre, se dire, OK, là, on va prendre 2-3 heures. Pendant que tu parles, je prends l'initiative de faire ta page, et à la fin, ton truc, il est là, tu peux l'utiliser. Tu vois. Et ça, je trouve que vraiment un bon impact pour les gens qui suivent, quoi. Ouais. Alors après, peut-être des tips un peu plus, enfin vraiment pratico-pratiques, c'est, moi je crois de plus en plus à un truc, c'est que les sessions en ligne, alors peut-être parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui sont déjà venus, ce sera une minorité évidemment, mais peut-être que vous vous reconnaîtrez. À la fois en me basant sur les feedbacks des différents participants et sur mes propres ressentis, je me dis que ça sert à rien. Tu peux avoir toute la bonne volonté du monde, tu n'y arriveras pas tant que tu n'es pas dans l'état émotionnel et dans l'état énergétique nécessaire à l'accomplissement d'une tâche. Donc, j'adore l'idée de rituel. Vraiment, si tu te crées un rituel, donc, hormis le fait de donner rendez-vous aux autres, donc qui est plus relié à l'extérieur, à l'externe, un rituel qui est intérieur, tu te facilites grandement la tâche. Moi, typiquement, ça va être le matin, douche froide. Alors, je fais une douche tiède, chaude, et j'aime bien finir par un jet glacé. Je sais que pareil, il y en a plus d'un d'entre vous, plus d'un et d'une qui doivent avoir peut-être la chair de poule, ne serait-ce qu'à l'idée d'entendre ça. Mais moi, ça m'aide à, voilà, c'est scientifique, c'est biologique, ça oxygène le cerveau. On est obligé de respirer plus pour oxygéner toutes les cellules, pour encaisser le froid, si je puis dire. Donc forcément, tout de suite, le cerveau est plus oxygéné, on est plus présent, on a plus d'énergie. Aller faire aussi quelques étirements, quelques mouvements le matin, faire un peu du sport. L'idée, c'est pas de s'acharner de faire 3 heures de sport le matin, c'est juste d'arriver à se connaître. Moi, pendant trop longtemps, j'étais en mode rendre des comptes aux autres, alors que je savais même pas pourquoi je faisais les choses. Donc ça, c'est un peu mon profil obliger. D'ailleurs, on dit obliger, on dit pas obliger, mais peu importe. Et maintenant, c'est vraiment utiliser les autres à bon escient pour faire des choses à ma façon, à mon rythme. Mais encore une fois, très, très pragmatiquement, moi, ça va être la douche froide, la méditation, faire des pompes, écouter de la musique. Ça, c'est un truc tout con, et c'est vraiment pour le coup plaisir. C'est comme manger une glace, mais ça t'apporte vraiment du top. J'aime bien prendre ma douche, et pendant ma douche, je mets ma petite enceinte JBL Go, avec mon iPhone, et je mets du son en fonction de mon humeur, mon mood, comme on dit. J'arrête avec les anglicismes. Et ça me met bien, quoi. Et franchement, littéralement, je suis devant mon miroir avec la buée et tout, et je danse, je mets du dubstep, et je me défoule tout seul. Et franchement, je suis dans un super niveau d'énergie. Alors, je le fais pas tous les jours. Et quand je fais ça, c'est tout con, mais j'ai déjà, en fait, c'est un peu comme si vous vous leviez et qu'il y avait, voilà, la domotique ou les automatisations. Il y en a peut-être qui le font déjà. Quand vous éteignez votre réveil, ça automatiquement ça lance la cafetière, ça chauffe la salle de bain. Ouais. C'est pour le coup c'est concret, mais c'est aussi métaphorique. L'idée c'est pas forcément de lancer la cafetière, chauffer la salle de bain, mais c'est de vous dire, ok, en faisant ces actions-là, c'est pas l'idée, c'est pas d'être passif, mais c'est plutôt d'être actif, mais d'être actif avec le plus petit pas viable, le minimum viable footstep, on pourrait dire, pour enclencher cet effet domino et que les dominos qui tombent soient de plus en plus grands. Mais en commençant par cette micro-action, moi parfois j'ai du mal à sortir du lit. C'est tout con, mais le fait de parfois prendre
c'est complètement contre tout ce que je pourrais dire aujourd'hui, mais prendre mon iPhone et de regarder, je sais pas, les nouvelles sorties musicales et mettre de la musique. Alors oui, je suis sur mon écran, donc c'est pas forcément prôné par Cal Newport ou les grands Manitou du focus, mais l'idée c'est de trouver ces mini-actions ou me dire, bah, je vais boire un bon café ou prendre mon petit-déj, même si je prends plus de petit-déj, mais toutes ces choses-là, même si c'est un truc qui est pas cette grande vision, soi-disant louable, si c'est un truc tout con qui vous permet de passer à la suite, eh ben c'est bon. Je donne un exemple, un parallèle, je pense que tu vas tout de suite comprendre, toi, Seb, et aussi vous qui nous écoutez, c'est comme en copywriting, l'objectif d'un titre n'est pas de vendre, mais c'est de donner envie de cliquer pour lire la suite. Mmh. Et là, c'est un peu la même chose, c'est trouver des toutes petites astuces qui marchent pour vous, qui vous donnent envie de vous lever. Mais après, vous n'êtes pas levé pour passer votre journée sur votre smartphone, mais s'il y a un trick un peu pas forcément très avouable et très noble, si ça marche, utilisez-le, quoi. Tant qu'évidemment il n'y a pas d'effet pervers trop important. Donc vraiment tous ces petits tips, c'est se mettre dans le niveau d'énergie. Et après, une fois qu'on l'est, moi un truc tout con aussi, ça va être de me lever, de bosser debout. Alors, je ne fais pas toute la journée et tous les jours, mais le fait de bosser debout, je surélève mon ordi, donc c'est vraiment système D. Mais j'ai mon clavier Bepo au niveau à hauteur de main, en mode un peu comme quand tu vas chez Ikea, tu vois. Ouais. Et l'écran, ouais, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors attendez, on regarde, il nous en reste 3 pièces. Et le fait de bosser comme ça, et ben le fait d'être debout, tu peux pas ne pas avoir d'énergie, ça peut pas matcher, quoi. Soit tu t'effondres et tu vas te coucher si t'as pas dormi, mais le fait d'être debout, bah ça maintient ton focus. Et avec toutes ces petites choses, faire des pauses régulièrement aussi, et ben je m'assure d'être au top pour honorer mon travail de la journée. Voilà. Yes. Moi, je fragmente en général ma journée en 2. Ouais. Depuis, ça fait bien 2 mois que je pense que j'ai commencé à faire ça. Où le matin, du coup, je vais créer, je vais écrire, j'écris quasiment tous les jours maintenant, soit un post LinkedIn au minima, donc ça va très vite parce que c'est 1300 caractères maximum. Donc tu le fais très très vite. Par 6, ça fait à peu près 200 mots, quoi. Ouais, 200, 300 mots. Un petit peu moins. Enfin ça, du coup, voilà, en 15 minutes dès que j'ai l'idée, c'est torché, quoi, tu vois. Okay. Et puis après, je vais les gros sujets qui me prennent du temps, c'est les vidéos. J'ai relancé la chaîne YouTube depuis 1 mois et vraiment on passe 30 heures en tout de temps de boîte par mois, par semaine par vidéo. 30 heures par semaine par vidéo? Ouais. C'est énorme. Toute la boîte comprise, hein, par contre. Ouais, tout. Mais c'est quand on voit les résultats, bravo. Ouais, mais tu vois les résultats 40 000 vues sur la 43 000, vidéo. Ouais, je crois, sur la vidéo sur la Corée du Nord, dont je parlais dans l'épisode précédent. Ouais, à l'heure où on enregistre. Et franchement, on a gagné 600 abonnés, quoi, tu vois, genre en une vidéo. Mais la vidéo d'après, elle fait 100 vues, quoi. Donc, en fait, c'est assez inégal. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des vidéos, je vais passer beaucoup de temps, d'autres un peu moins, et t'en as qui vont marcher, d'autres non. Donc, c'est un peu, il y a un peu de hasard aussi, un peu de chance. Il y a aussi, qu'est-ce que tu vas mettre comme titre, etc. Il n'y a pas de science qui te dit, c'est pas une opération, quoi. T'as pas un résultat sur lequel tu tombes, c'est un peu aléatoire. Ouais. Mais voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai besoin de ce rituel où je vais accorder du temps, et surtout le matin, pour écrire ou réfléchir, regarder des sujets. Et en fait, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que avant, quand je faisais mes contenus, je passais tout mon temps à écrire. Tu vois, genre tous les matins, j'écrivais tout le temps. Et il fallait tout le temps que je produise quelque chose. Et depuis qu'on a relancé les vidéos, sur les sujets qu'on traite, on est obligé de faire beaucoup de recherches. Et en fait, c'est un truc que j'avais jamais vraiment expérimenté, mais ce plaisir un peu de... Tu te dis, le matin, je peux faire ce que je veux. Ouais. Et en fait, je peux me perdre dans les fins-fonds du web à regarder. Genre, l'autre jour, j'étais en train j'étais sur Netflix pour regarder un documentaire à 9h du mat, tu vois. C'est bon, ça. Mais c'était cool. Mais tu sais que ça fait partie de ton travail, enfin, de ta production, de valeur. C'est ça. Et l'accepter, en fait, il y a quelques années, je pense que je l'aurais pas accepté parce que j'étais en mode, non, mais il faut que je fasse du fric tout de suite, etc. Et maintenant que je suis un peu plus safe là-dessus, je suis un peu en mode, c'est mon job, et mon focus d'une manière générale, mon gros focus du moment, c'est YouTube. C'est le truc. On m'a dit on s'est dit allez, moi je gère ça dans la boîte. Si ça marche, ça va être ouf. Et du coup, je ne pense qu'à ça, quoi. Genre, c'est mon truc numéro 1, c'est ça, et c'est plus important que tout le reste, quoi. Et du coup, j'adore ces moments-là, quoi. En ce moment, je kiffe parce que je fais plein de contenu là-dessus, et je fragmente ma journée en 2. Et je vais avoir, du coup, en général, ma matinée où il n'y a aucun rendez-vous, personne m'appelle ou autre, et même les appels clients, je les refuse, quoi. Et genre, tu fais comment alors pour les refuser? Tu te mets en mode avion, tu les refuses? Des fois, non, mais je laisse quand même mon téléphone au cas où, s'il y a vraiment, parce que des fois, tu as des trucs genre les livreurs
Amazon, et des trucs comme ça. Donc j'accepte d'être dérangé pour ce genre de cas. Mais tu vois, c'est incroyable d'ailleurs quand tu y réfléchis parce que tu vois, tu refuses les appels clients, mais tu prends Chronopost parce que tu sais que Chronopost, après, ils vont mettre ton colis à c'est l'autre clair. bout de la terre, tu vois, et que tu le récupéreras jamais. Donc, ils sont forts quand même, hein, tu vois, en termes de désir, c'est plus intéressant. Mais du coup, non, je refuse les appels, en fait. Genre, je suis en mode non. Et des fois, c'est dur parce que tu vois ton client et tout, et tu vois accepter ou refuser, tu vois, bah, tu dis, bah, non, refuser, genre, Et pourquoi tu te mets pas en j'appelle mode pas. avion, sauf les jours où il y a Chronopost? Parce que, Franchement, ce serait plus simple. Au moins, tu sais que dans tous les cas, tu réponds pas. À moins qu'il n'y a pas quelqu'un qui va mourir dans ta famille, tu vois. ouais, C'est ouais, pas. mais je pense que je le laisse quand même. Je mets souvent ne pas déranger et c'est assez rare qu'on m'appelle au final. Donc voilà, mais c'est vrai que je le faisais beaucoup à une époque et en fait maintenant le Le mode matin je avion. regarde mon téléphone et puis je pose mon téléphone quelque part et de toute façon je le regarde pas. Donc Ouais. au pire j'ai un appel, je le refuse ou je réponds Ok, je sur vois. du truc. Ok. Et ouais, quand c'est des livreurs, bah je préfère recevoir mon colis qu'aller le chercher que C'est perdre sûr. 3 heures à aller le chercher quoi. Mm. Euh, J'exagère un peu Aller parfois, chercher mais plus loin que le point de là où il a été expédié, quoi. ouais, voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc ouais, et du coup, l'après-midi, là, je prends les rendez-vous et je me suis aidé d'outils. C'est-à-dire que, par exemple, sur mon outil de prise de rendez-vous, Calendly, euh, tu peux prendre rendez-vous avec moi que l'après-midi. Ouais. On a un outil, on a un numéro de téléphone maintenant sur l'outil qui s'appelle Ringover. Et pareil, tu peux appeler que l'après-midi, etc. Et en fait, donc il y a ça. Et puis au niveau de mon équipe, j'essaie de faire en sorte de pas prendre de rendez-vous le matin. Parce que déjà, en fait, je me rends compte aussi qu'avoir une obligation, je pense, c'est le côté rebelle, tu vois. Si j'ai aucune obligation, j'adore me lever tôt. Si j'ai une obligation que je dois me lever tôt, j'adore me lever tard. Ouais, je vois exactement. Ouais. C'est Mais c'est n'importe bien, quoi, tu vois. t'apprends à te comprendre, du coup. Mais ouais, T'apprends à te comprendre. ouais, À non, mais du comprendre comment coup, t'es fucked up, quoi. à une époque, c'est ça, à une époque, j'étais en mode putain, mec, t'es trop con, quoi. Genre, quand Non, mais il veut dormir, non, mais tu c'est un peu vois. comme nous quand on était gamin, je sais pas, je ne sais pas si ça te le faisait, mais quand on avait un examen où tu devais aller en cours, t'avais pas envie de te lever. Et Ouais. quand c'était les vacances, par contre, à 7h, t'étais là, quoi. Mais ouais, d'où. Ou pour Noël, quoi, tu vois. Mais je me suis toujours levé tôt quand j'étais petit. Genre, je me levais des fois à 7h, 6h, tu vois, souvent. Mais j'étais souvent le premier levé de ma famille. Et par contre, à l'école, ça me faisait trop chier. Et ouais, en fait, c'est à une époque, enfin, pendant très longtemps, là, bon, c'est assez récent, mais pendant très longtemps, j'étais en mode, mais arrête d'être con, quoi. Genre, pourquoi les jours où t'as envie, je me suis souvent posé cette question, pourquoi les jours où t'as le plus envie de dormir, c'est quand t'as quelque chose à faire, quoi. Tu vois? C'est bizarre. Et c'est chaud. C'est comme c'est étrange. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, en fait, c'est comme ça, voilà. Donc, du coup, maintenant que je peux ne plus prendre de rendez-vous le matin, c'est trop bien, Et parce que tous les matins, j'ai envie de me lever, je Ouais. me lève plutôt tôt, pas trop non plus. Si je sens que je suis fatigué, Vers je 8h, dors. quoi, en gros, tu te lèves. Même avant 7h30 en général. Ouais. Mais en fait, après, il y a aussi la fatigue qui joue, et je pense que c'est un point très important pour le focus et pour l'entretenir, c'est que tu dois bien dormir, tu dois Ouais, avoir un bien bon se reposer, sommeil, ouais. etc. On va y revenir après. Et ouais, c'est vraiment une clé importante. Et tu vois, les matins où je suis vraiment défoncé, je dors, quoi. Tu vois. Et après, si l'épreuve du matin, c'est de pas commencer à jouer à la Switch ou un truc comme ça, des fois ça m'arrive. Et en général, quand ça m'arrive, je sais que je fais à peu près rien le reste de la matinée. Et là, c'est terrible. Ouais. Donc c'est surtout cette étape-là qui est importante. Et puis ouais, le sommeil, je pense que c'est le truc le plus important parce que en fait, quand t'es fatigué, tu peux pas te concentrer. Et je sens les moments où je suis fatigué, pas que j'ai pas assez dormi, mais de la fatigue mentale de toute la semaine. Où tu vois, genre hier, on était vendredi, alors de l'enregistrement, j'ai rien réussi à faire, quoi, quasiment. J'ai quasiment rien fait. J'étais et mon équipe, c'était un peu pareil. On était un peu tous dans ce truc-là où on était un peu en mode, ouah, c'est dur, quoi. On a un peu la flemme et Ouais, tout. ouais. Mais moi, je partage à 100%, les gars. Si le matin, j'ai rien fait, enfin, si j'ai rien fait de notable le matin, ma journée, elle est pétée, elle est niquée. Et si le matin, là, cette semaine, ça me l'a pas mal fait parce que j'ai aidé une pote qui est en ce moment en Californie, je l'aide sur une page de copywriting, voilà, exceptionnellement. Et du coup, on s'est appelé avec le décalage horaire, il y a 9 heures de moins là-bas, donc on finissait souvent à 1h du matin. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, je t'aide, franchement, c'est vraiment parce que c'est toi, mais voilà, j'ai calculé, j'ai passé quand même plus de 8 ou 9 heures cette semaine juste pour elle. Tu te rends compte comme c'est énorme. Plus Et la vraiment, fatigue derrière, en fait, c'est que tu les vois du coup, pas. le lendemain, j'étais fatigué, je me levais, en fait, j'arrivais pas à me lever avant. Enfin, je me levais à 8h30, mais je me recouchais, je me levais vraiment à 9h, j'émergeais, et en fait, j'avais rien envie de faire. Et aussi, cette semaine, j'ai plus passé du temps à planifier le reste de mon mois, et me dire, OK, là, je sens que je suis à un tournant dans ma vie, vraiment, enfin, dans ma vie, en tout cas professionnelle, où je suis, et ça, je peux peut-être en parler maintenant, c'est intéressant. Donc, on vient de le dire, la fatigue, donc bien évidemment se coucher
à l'heure qui marche pour vous, bien s'alimenter, moi le jeûne intermittent, maintenir un bon niveau d'énergie avec une activité physique qui vous correspond, la méditation aussi pour reposer le cerveau. Un peu comme toi, je veux découper mes journées en deux, ou en tout cas mon temps en deux grandes parties. Un, la production client, vraiment les missions clients, c'est ce qui remplit le frigo. Donc vraiment le freelancing, conception, rédaction pour mes clients. Et on va en parler après aussi, parce que là on fait un épisode où on tente un format un peu plus décousu, comme vous l'avez remarqué, plus conversationnel. C'est intéressant, en tout cas pour nous. On attend évidemment vos feedbacks, mais utiliser des outils pour calculer ma rentabilité et savoir, OK, quand je travaille 1 heure pour tel client, je gagne combien. Et donc, sachant ça, s'il n'y a pas de deadline particulière pour un client, ou en tout cas, voilà, écrire un article par semaine et pas plus, eh ben, je vais me dire, OK, si j'écris 4 articles par mois pour ce client et 3 articles pour cet autre client, combien ça me fait en revenus c'est pas du revenu que j'ai touché parce que un client peut me faire un virement d'un cash, peut tout me payer ou peut me payer 3 mois après. Mais en tout cas, combien j'ai produit réellement ce mois-ci en chiffre d'affaires et combien d'heures j'y ai passé. En fait, avoir cette métrique, ça m'aide énormément parce que du coup, je peux me dire, OK, de combien j'ai besoin pour vivre? OK, est-ce que je vais faire 2000 de CA, 3000 de CA ce mois-ci, peu importe. Et qu'est-ce qui est suffisant pour moi? Et du coup, je vais pas bosser plus. Et du coup, j'essaie de maintenir ce nombre d'heures clients au minimum. Et typiquement, pour moi, là, pour les prochaines semaines, ça correspond à peu près à 15 heures par semaine, entre 15 et 20 heures par semaine. Et si je vois que je vais plus vite que ce que j'ai prévu, ce sera peut-être plus 15 heures par semaine. Si je vois que je vais moins vite, ce sera 20 heures par semaine. Et du coup, je me prévois les après-midi pour le faire, à peu près 3-4 heures l'après-midi. Et d'ailleurs, un très bon outil que j'utilise en ce moment, c'est des sessions de productivité en ligne. Alors, c'est pas celle que j'organise, c'est un site qui s'appelle Cave Day. Et en gros, c'est à l'américaine. C'est un peu comme Ultra Working. Mais ce que je trouve mieux avec eux, c'est que tu as des pauses qui sont plus courtes. Donc, tu restes vraiment dans le flow. T'as pas de spreadsheet à remplir. T'as pas de tableau à remplir sur ton avancée. Moi, j'aime bien quand même le faire, en tout cas pour ma journée. Et c'est cet après-midi-là, donc le vendredi, je sais plus quel jour ça tombait, que j'ai fait... ça devait être le 1er mai d'ailleurs. J'ai fait 1700 mots en 3 heures de focus. Justement sur le premier article pour Systemator. En fait, ce que je fais, c'est que je reprends chaque épisode de podcast et j'en fais un article original. Hein. C'est pas une retranscription, attention. J'écoute l'épisode en x2. D'ailleurs, c'est très marrant. Vous écoutez en x2. Et le générique en x2, mec, il faut que je te fasse écouter, c'est énorme. Mais en tout cas, voilà. Donc, je me suis senti super bien à la fin de cette session où j'étais vraiment dans la cave avec les autres. Sur Zoom, on était une trentaine. Et c'est juste ce qu'il faut entre rendre des comptes, mais sans trop over-analyser, tu vois, et juste il y a des petites pauses marrantes en mode mini exercice physique. Après, tu fais ce que tu veux, hein, si tu veux aller boire un café, tu vas boire un café. Ouais, c'est clair. Et voilà, c'est bien. Ce que je te propose pour finir, si tu as 1 ou 2 outils maximum que tu peux conseiller, genre tes préférés, c'est quoi? Ça commence à faire long, c'est ça? C'est ça. Alors, le premier outil que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est freedom.to. C'est un outil qui permet de couper l'accès à des sites web qu'on choisit au préalable. Ça peut être évidemment les réseaux sociaux, mais ça peut être d'autres choses. Et qui permet de définir des plages d'horaire d'accès. Donc, ce que j'ai défini, moi, c'est que l'accès à mes réseaux sociaux depuis mon MacBook sont complètement interdits en dehors de la plage horaire 18h à 22h. Ce qui peut poser problème parce que si concrètement, là, tout à l'heure on était sur Messenger et tu m'envoyais le lien vers le Zencastr qui n'a pas marché aujourd'hui, j'étais obligé d'aller depuis mon smartphone et de recopier le lien ou de me l'envoyer. C'est un peu contraignant. Alors après, on peut choisir les jours, mais au moins je sais que en fait, c'est au niveau du tout petit par défaut, genre je vais cliquer sur YouTube ou sur Facebook, un peu tu vois, cet instinct, tu vois, de cliquer dessus. En fait, ça veut pas dire que je suis pas capable de m'auto-gérer, m'auto-contrôler une bonne partie du temps, mais quand je suis pas capable de le faire, il y a l'outil qui est là pour me rappeler en me disant attends, non, ça c'est interdit, tu peux pas y aller, on ouvrira cette pièce-là plus tard. Donc t'attends 18h. Donc ça, c'est un outil qui marche bien pour moi. Il y a toggle.com, évidemment, je crois qu'on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. L'idée, c'est de mesurer son temps, de prendre conscience de sa productivité, comprendre aussi comment on bosse, combien de temps on passe sur chaque tâche. Et d'être délibéré dans la réalisation de projets qui nous tiennent à cœur en se disant voilà, cette semaine je prévois d'écrire X heures pour mes vidéos YouTube, mes scripts ou pour le blog. Ok.
Donc, du coup, c'était 2 outils, Ouais, Freedom.to il et y en a enfin, 2 autres juste aussi que j'aimerais donner. C'est la limite de temps sur l'iPhone. Je sais pas si toi tu l'utilises, toi, Seb. non, Mais j'utilise pas, en mais je vois ce gros, que c'est, ouais. voilà, j'utilise et pareil, je fais la même chose. Je m'interdis l'accès à certaines applis où je me mets un temps imparti. Donc je me dis au bout de 10 Mmh. minutes sur telle appli, bah ça me met un message. Je peux l'outrepasser, je peux continuer, mais au moins ça me permet de me conscientiser, de me dire ok, là j'ai passé déjà 10 minutes sur WhatsApp aujourd'hui ou 20 minutes. Bon, souvent je le bypass, hein, je m'en fous, je continue, mais prendre conscience. Et le dernier outil, on en a déjà parlé, mais c'est Brain FM. Ça c'est génial Ils me volent mes outils et je peux pas les pour placer, rentrer c'est dans le terrible. focus. Donc j'avais fait une liste encore plus longue, mais c'est tous les outils que j'utilise. OK. Ouais, moi, j'utilise, Brain FM aussi et un truc que les gens comprennent pas pourquoi je fais ça, mais j'adore télécharger des applications, des apps. Dans le sens où sur ordi, je vais avoir l'app, WhatsApp, l'app Messenger, l'app, Notion, voilà et en fait, tous ces trucs-là, tu peux les avoir sur un navigateur et en fait, des fois, les gens, ils m'envoient des liens et tout ça et je trouve ça chiant. Donc bon, je préfère ne pas avoir l'onglet, mais avoir une application parce que Mmh. l'application, je peux la fermer quand je le veux. Alors que l'onglet, il faut que j'ouvre l'onglet, que j'aille Ouais. dessus. Et si je le laisse là-dessus, ça va faire des notifs, ça va faire des bruits, ça va me mettre des petites alertes et tout machin. Et je trouve que c'est horrible. Et j'aime bien ce côté, une app sert à un truc. J'ai une app Messenger qui permet d'aller voir mes messages Messenger. Et avant, j'avais un outil qui s'appelait Friends. Il y en avait un autre aussi, Shift, je crois Ouais, aussi. j'ai découvert ça récemment. Ouais. Je trouvais ça génial parce que tu avais tout d'un coup. Et en fait, j'en reviens parce que enfin, c'est chiant en fait. Je Ah, préfère avoir une app ouais. Et c'est téléchargée distrayant partout. en fait, parce que C'est moi, ça. vraiment, je me suis dit, mais c'est trop bien, c'est le dashboard ultime dont j'ai besoin. Et en fait, je me suis dit, mais mec, tu te rends compte que tu auras ton Gmail et enfin, tu auras tout le temps des Ouais. perturbations. D'ailleurs, un outil, franchement, mec, le meilleur outil que je peux recommander, en plus, c'est le seul qui est gratuit pour le coup, enfin, un des seuls qui est gratuit, c'est Inbox when ready. Ça veut dire Inbox, accès à votre inbox quand vous êtes prêt. C'est compatible avec Gmail. Ouais. Il y a une version gratuite et une payante, mais la gratuite suffit largement. Et quand vous l'installez, en plus c'est juste un petit plugin, comment on dit, une extension Google Chrome. Quand vous allez sur votre boîte Gmail, eh bien vous n'avez pas accès à votre boîte Gmail, c'est-à-dire que ça vous cache tout et vous pouvez l'afficher quand vous le décidez en cliquant sur un bouton. Ce que ça permet de faire, c'est d'aller chercher un email spécifique antérieur. Ou par exemple, si tu reçois un email de confirmation machin et que tu veux voir juste cet email-là, bah, tu vas taper dans la barre l'email et ça pourra te l'afficher en non lu, mais par défaut, ça va pas t'afficher tous tes mails non lus, donc ça m'aide beaucoup aussi. Ok, trop cool. Bah, on mettra ça dans les notes de l'épisode. Et ouais, voilà, en général, c'est petits outils un peu là-dessus. Donc voilà un peu pour cet épisode sur le focus. Je te propose qu'on passe au truc de la semaine. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Alors mon truc de la semaine, c'est le documentaire que nous étions partis filmer au mois de février 2019 avec Sébastien et un pote Romain. On était parti interviewer Disa Dahlberg, qui est une mindset coach. C'est comme ça qu'elle s'est renommée récemment. Donc en Islande, c'était phénoménal comme aventure. Et je me suis rendu compte que j'avais procrastiné. Alors c'est une bonne chose la procrastination, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais l'idée c'est pas de ne plus procrastiner, mais c'est de savoir bien procrastiner. Mais tu sais, j'avais un peu peur d'être déçu par toutes les images et de me replonger là-dedans parce que c'est quand même, voilà, créer un film, c'est quand même, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Et là, enfin, je me suis remis dedans et j'utilise la external accountability, j'utilise voilà, le fait de rendre des comptes à Disa Dahlberg qui m'a plusieurs fois relancé à cet égard. Et donc, je lui ai dit, écoute, je te propose un truc, c'est que je vais avancer chaque semaine et voilà ce que je prévois de faire cette semaine. Et à la fin de la semaine, tu me poses la question et je te dis si je l'ai fait ou pas. Donc ça m'aide. Et là, ce que j'ai fait très concrètement, c'est que j'ai regardé tous les rushs, des plus foireux aux plus réussis. Mais c'était vraiment émouvant de revoir toute cette aventure, les parties les plus excitantes, les parties les plus difficiles aussi qu'on a vécues, comme quand j'ai planté le drone. Mais ouais, un regard nostalgique là-dessus. Et là, j'ai envie en fait, je suis en train de me chauffer, tu vois, de me remettre dans le niveau d'énergie pour, ok, parce que moi, ce que je suis censé faire, c'est composer la musique du film, la bande son, et puis faire appel à quelqu'un que tu m'as recommandé, Seb, pour le montage. J'ai toujours pas recontacté depuis, donc je me dis putain, il doit penser que je suis pas en couille et que je suis pas un mec fiable. C'est pas grave. Et donc ouais, me décider là au mois de mai à vraiment avancer dessus et pouvoir le sortir cette année en 2020. Je sais que c'est quelque chose qui est pas rentable pour moi, mais ça me tient à cœur. De un, parce que ça a du sens pour moi par rapport à
mon accident de vie qui a failli me coûter la vie. Donc, m'appuyer sur le témoignage de quelqu'un d'autre pour parler de cette idée de traumatisme et de stress post-traumatique et comment on gère ça et même comment on l'utilise pour grandir et pour devenir une personne plus impactante dans sa vie. Et puis tout simplement le fait aussi que je me suis engagé et que j'aime pas me dérober, quoi, tu vois. Par rapport à ces choses-là qui sont quand même des grandes choses. C'est pas je me suis engagé à un truc à la con et je vais pas le faire, mais là c'est un gros truc, tu vois, sortir un documentaire. Clairement. Donc voilà mon gros truc de la semaine. Ok, trop cool. Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire? Dire dessus, toi qui as participé à cette aventure. Là, hier, j'ai un de mes amis qui m'a appelé et en fait, il a sorti une vidéo qu'on a filmée au Japon. Donc en fait, on a fait l'année dernière un petit documentaire sur le Japon en fait et sur sa classe de japonais qu'il a emmené. En gros, c'est une chaîne qui s'appelle Cours de japonais. Et du coup, j'ai revoir ces images aussi de ce qu'on a filmé de ce moment qui a eu lieu il y a un an. Ouais, c'était assez émouvant et tout ça. Et du coup, j'ai hâte de voir en fait ce que ça va rendre à la fin. De revoir un peu ces rushs. Moi, j'ai un peu je sais pas, un peu cette phobie du travail mal fait, dans le sens où genre, j'ai toujours peur de regarder ce que j'ai filmé. Ouais, Tu vois parce que je me dis tout le temps, ça va être pourri, la personne va être déçue et tout. Et en fait, c'est assez. Ouais, du coup, je regarde pas, volontairement, je passe à autre chose très vite après les choses. Et bon, j'espère que ça sera au niveau de ce que t'attends. Ouais, très Et franchement, c'était voilà, bien. quoi. C'est bien. Moi, j'ai vu à des moments, en fait, tu trembles et on t'entend aussi parfois. Tu t'insultes la caméra ou t'es vénère ou quand on te parle et tout, t'es vraiment en mode. Mais c'est normal, hein, t'es dans ton truc et je me dis putain, en fait, c'est pas facile. Le mec, il avait cette responsabilité. Et il y avait énormément de vent en plus. Il y avait du vent. Il y a des moments, tu vois, il y a des plans comme ça, tu sais, genre en mode travelling et tout. Ouais. Je me dis putain, c'est bon. Et je prie, genre, il y a pas de vent, il y a pas de vent. Et là, t'as un connard qui passe devant, tu sais, t'as des touristes et tout. Et je suis en mode non, mais il y a même plusieurs dizaines de précieuses secondes qu'on va pouvoir exploiter. Et je me dis, il n'y a pas besoin de tant que ça, en fait. Sur tout le volume, sur un volume de 100, il y a peut-être que 2 ou 3 ou 5 ou 10 qu'on va exploiter. Ouais. Et finalement, il n'y a pas besoin de plus pour faire un documentaire d'à peu près 1 heure. Et après, en post-prod, on peut faire beaucoup de choses aussi, en l'occurrence avec Joshua, si je bosse avec lui. Donc super intéressant. Clairement. Je te laisse la parole, Seb, pour ton truc de la semaine. Il y a coupdeta.co qui a sorti une formation sur le Covid qui est gratos. Formation sur le Covid. Ouais, et en gros, ils parlent de comment gérer son business avec cette crise-là. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ils donnent leur point de vue, eux, en tant que comment est-ce qu'ils ont fait pour gérer tout leur portefeuille de start-up, pour les aider, pour les coacher, pour surmonter ce problème. Parce que nous, en tant que petits, on se rend pas trop compte à quel point ça impactait certaines boîtes. Mais il y en a, c'est terrible, quoi. Et l'économie va prendre sans doute très cher pendant les années à venir et ça va être difficile pour tout le monde. Et j'ai écouté un interview justement d'Oussama Hamar qui a dit un truc. En fait, tu vois leurs locaux, le magnifique locaux qu'ils ont avec plein de déco et tout qu'on voit dans la vidéo, ils l'ont rendu et ils ont décidé ça genre en 48 heures de allez, on rend le local, on s'en bat les couilles, on passe tout online. Et en quelques instants, ils ont tiré un trait. Ouais, pour économiser le gaz. En quelques instants, ils ont tiré un trait sur leurs 8 ans de boulot, sur ce lieu qui était magique pour eux, quoi. Ça les représentait, il y avait tout, quoi. Un truc de ouf, comme et ils ont fait ça, pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit, bon, on sait pas comment les choses vont se passer. Et puis, je pense qu'il y a aussi ce côté, on doit montrer l'exemple d'un peu de ce qu'il faut faire auprès de leur portefeuille. Et puis, ils aiment bien ces décisions un peu là-dessus. En termes de storytelling, c'est stylé, quoi. Et ils ont tiré un trait dessus et ils sont passés full online. Et ils ont lancé d'autres projets et tout ça. Genre, ils ont lancé un jeu vidéo qui a fait 1 million de téléchargements sur l'App Store et tout. Un jeu vidéo, The Family. Plein de trucs. Ouais, mais en fait, c'est pas eux qui l'ont lancé. C'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent des opportunités d'investissement. C'est un fonds d'investissement, The Family. Et du coup, ils se sont dit, OK, il y a une opportunité là-dessus. Les gens sont chez eux, ils s'ennuient. Donc, on va lancer une boîte sur ce sujet-là. Ils ont fait des deals avec des entrepreneurs et puis ils ont lancé le truc, quoi. Et j'imagine difficilement le personnage d'Oussama Hamar dans un jeu vidéo. Non, c'est un jeu apparemment qui s'appelle Vacarme, où en gros, c'est un jeu où tu poses des problèmes aux gens, genre tu joues à 5 et tu vas dire genre qui est le plus radin parmi les 5 et puis après tu dois deviner qui a dit quoi. Donc voilà, c'est un truc un peu sympa. Et vu que les gens, voilà, les gens s'ennuient chez eux, quoi, en quelque sorte. Donc du coup, ils ont développé ça et ça a été un carton et tout. Et tu te dis waouh, enfin, je trouve cette boîte elle est incroyable parce que ils sont capables dans les pires moments
de outrepasser l'émotionnel pour se dire on va de l'avant dans tous les cas, on va de l'avant et ouais, le passé quoi. Bah, ils sont antifragiles, tout simplement. Ouais, c'est assez incroyable parce que Ça les rend plus forts. moi limite. je pense que ça affecte, c'est un truc qui affecte non seulement qui peut t'affecter toi en tant que fondateur, de te dire putain on a créé ce lieu, on l'a mis en place, on l'a designé comme on voulait, on a repeint les murs, on a fait des travaux, je sais pas quoi. Et du jour au lendemain, il y a un truc qui tombe, tu rends le lieu parce qu'il devait coûter super cher, il était en plein Paris, voilà. Tous les meet-up physiques qu'ils faisaient, ils faisaient, c'était genre 50% de leur temps terminé. C'est-à-dire que s'ils veulent le refaire demain, bah ils peuvent pas. Il faut qu'ils trouvent un nouveau lieu. En ou autre. ligne, ouais. Et de dire passer tout online, de plus se voir aussi physiquement et tout. Et ouais, tu te dis waouh, tu vois, genre c'est. Faut des couilles quand même pour faire ça. C'est ça. Et puis même pour tes employés, c'est pas traumatisant, mais c'est un peu spécial quand même de dire ok bah tu vois le bureau auquel on allait tous les jours, qui est cool et tout, et le fait qu'on se voyait et tout, bah, c'est fini, on est tout en ligne. Et bon, après, je pense que ça va être temporaire. Je pense qu'ils vont trouver d'autres solutions d'ici 2-3 ans. Et les locaux, ils pourront les là. récupérer, tu penses? Bah, plus tard, peut-être? Je suis pas sûr, hein, parce qu'en vrai, bah, tu rends ton bail, tu vois. Donc, je sais pas. On verra, mais j'ai trouvé la décision incroyable et je me suis dit, ouais, en fait, les mecs sont vraiment dans cette mentalité, ouais, il y a pire dans la vie, quoi. Faut juste que ça continue, puis, bah, ça coûtait des sous, on l'a acheté, donc, voilà. Je trouve qu'ils ont un état d'esprit assez infinite game pour le coup. C'est incroyable. Tu vois, ouais. ils sacrifient vraiment même les choses les plus précieuses pour les choses encore plus précieuses. En fait, ils sacrifient un 9,5 sur 10 pour garder le 10. Ouais. Et ouais. C'est... Et parce qu'en fait, le truc, c'est que si demain ta société elle s'arrête ou tu dois virer tout le monde, bah, t'as beau avoir tous les 9,5 que tu veux, terminé, quoi. Ça sert à rien. Donc en fait, c'est le sens du sacrifice, c'est très délicat hein, comme question. Mais comme tu dis, arriver à outrepasser l'émotionnel. Ouais. Donc voilà, j'avais envie de parler un petit peu de ça. Je trouve ça assez stylé, quoi. Voilà. J'avoue. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. On vous retrouve du coup dans 2 semaines pour l'anniversaire de Systemator. Oui. Chez Restless, ça fait 1 an. 1 an, Systemator. On a soufflé une petite bougie. C'est ça. Je me rappelle, il y a 1 an, je me disais, ouais, faut qu'on fasse un podcast tous les deux. Est-ce que ça te dit? On commençait à chercher des noms. J'ai retrouvé les logos horribles avec un soleil et un glaçon qu'on avait fait sur un fond jaune. Des trucs terribles, quoi. Et non, c'est assez cool. Donc voilà, hâte d'y être. Et puis, n'hésitez pas à parler de Systemator autour de vous et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Évidemment. Et des commentaires. Ou 6, si c'est possible. Si vous pouvez hacker le système. Voilà, on vous en sera très reconnaissant. Et puis, on vous dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Bye bye. Ciao.